Journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. C'est quoi le cancer du sein et comment éviter ce cancer du sein? Pour en savoir plus, on doit chercher un docteur pour nous expliquer tout ça. Et là, les amis, let's go! Bonjour monsieur. Bonjour. Et pour vous, c'est quoi le cancer du sein? Alors, merci. Ce que je voulais un peu préciser, c'est qu'en fait, ce n'est pas la journée mondiale. En fait, c'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre rose, il est réservé à la lutte contre le cancer du sein. Et durant tout ce mois-là, tu pars du premier jour au dernier jour du mois, il y aura des activités de sensibilisation contre le cancer du sein. Et ces activités-là, on va les faire dans tous les secteurs. Dans les marchés, dans les écoles, dans les entreprises, dans le monde rural. Il faut sensibiliser tout le monde contre le cancer du sein. D'accord. Et qui peut attraper le cancer du sein? Alors, le cancer du sein, c'est un cancer qu'on retrouve chez la femme. Dans la grande partie des cas, on retrouve rarement, c'est très peu, le taux est très bas. Chez les hommes, les hommes aussi peuvent faire un cancer du sein. Mais de façon générale, c'est beaucoup plus les femmes qui font un cancer du sein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la communauté se donne la main pour pouvoir lutter contre le cancer du sein chez la femme. Et c'est ainsi que le symbole de cette lutte-là, c'est le ruban rose. C'est le ruban rose qui essaie d'être exprimé comme symbole pour lutter contre ce cancer du sein. D'accord. Et ensuite, la question que je vais vous poser, comment éviter le cancer du sein? Alors, éviter le cancer du sein directement, je ne veux pas dire éviter directement, non. Ce n'est pas une maladie qui est contagieuse, comme les IST ou comme le VIH, tout, non. Mais par contre, il y a des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque-là, il y a d'abord des facteurs génétiques. Dans certaines familles, de façon génétique, il y a des gènes qui sont retrouvés dans la recherche scientifique très élevée, des facteurs qui font que dans certaines familles, elles sont disposées à faire de cancer du sein. Ça, c'est un premier fait qu'il faut retenir. Deuxième fait, il y a d'autres facteurs de risque qui sont liés au mode de vie. Le mode de vie, c'est quoi? C'est la consommation de trop de viande rouge, c'est la sédentarité, ceux qui ne font pas beaucoup de sport. Donc, on conseille de faire beaucoup de sport. La femme en activité, qu'elle bouge, ça permet de pouvoir un peu freiner un peu le cancer vraiment des cellules cancéreuses. Et puis, il y a la consommation de certains produits, un peu trop de laitage, par exemple, aussi, qui favorise le cancer. Donc aujourd'hui, on connaît beaucoup de facteurs de risque. Et ce que nous encourageons en général, nous sensibilisons sur les facteurs de risque. Nous accompagnons, nous faisons des enquêtes sur les facteurs de risque pour que toutes les femmes connaissent ces facteurs de risque. Et après, à partir de cela, elles pourront alors s'organiser pour prévenir le développement des cellules cancéreuses. Et comment on sait que l'on a le cancer du sein en fait? Alors, on parlera de dépistage. Comment dépister un cancer du sein? Parce que le cancer du sein se dépiste de façon très, très scientifique. C'est-à-dire, on a d'abord la mammographie, un certain examen de radiographie des seins qui permet de voir s'il y a des boules. Par exemple, on fait une radiographie, on voit des boules, on voit la taille des boules. Et en fonction maintenant, selon la classification, on peut faire un prélèvement et on va analyser sur les cellules là, au microscope. Là, on voit les cellules pour voir si c'est un cancer du sein. C'est là qu'on peut dire qu'il y a un cancer du sein. Mais avant ça, la femme elle-même, en palpant ses seins, elle peut commencer à sentir une boule. Quand elle commence à sentir des boules, ça veut dire que c'est un cancer. Mais il faut qu'elle aille d'ailleurs voir l'hôpital pour qu'on puisse faire ces examens. Ou bien, souvent même, on a des boules même dans les aisselles. Quand on parle de gros ganglions dans les aisselles qu'elles peuvent avoir. Donc déjà, il faut apprendre les femmes à palper le sein. Il faut apprendre aussi à la femme à regarder le sein. On sait dans le miroir tous les matins. Quand tu regardes ton sein, tu vois la peau de ton sein là. Quand ça commence à être comme des peaux d'orange là, tu vois les petits trous là. Là, ça donne l'impression déjà. Il faut voir le bout aussi quand ça coule un peu. En dehors de la période d'allaitement, le sein peut couler. Il y a un peu de liquide qui coule. Tout ça sont des signes qui amènent à aller voir les médecins et faire les examens. Donc on fait la mammographie, on fait les prélèvements et on confirme ou pas si c'est un cancer. D'accord. Voilà. Comment éviter le cancer du sein?
Alors, on ne peut pas éviter, comme je dis, on ne vit pas, mais si on connaît les facteurs de risque, qu'on sait qu'on a une femme à risque, une femme à risque, ça veut dire quoi? Qu'il y a déjà dans sa famille, il y a eu 1 ou 2 ou 3 cancers, déjà même, si elle connaît les facteurs de risque, elle voit qu'elle a beaucoup de signes qui peuvent l'amener. Donc, elle va faire son bilan, elle va faire son dépistage, et il faut qu'elle le fasse tôt. Plus tôt on le dépiste, mieux on peut organiser sa prise en charge. Est-ce qu'il existe des méthodes pour traiter, bien évidemment, le cancer du sein? Alors, il existe plusieurs méthodes pour traiter le cancer du sein. D'abord, le cancer du sein, même dépisté tôt, on a beaucoup de chances de traiter. Et beaucoup de femmes en guérissent et peuvent en guérir. Donc, c'est pour cela qu'on sensibilise les femmes pour qu'elles aillent faire du dépistage. Les méthodes, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a à la chirurgie, souvent quand c'est dépisté très tôt, déjà, le chirurgien peut faire une chirurgie pour enlever les petits nodules et tout. Et ensuite, après, quand on fait la chimiothérapie, hein, c'est des médicaments qu'on prend, souvent sous perfusion ou en comprimé. Et aussi, il y a la radiothérapie. La radiothérapie, on va envoyer des rayons, on envoie des rayons pour détruire les cellules cancéreuses. Donc, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, il y a la chirurgie, il y a un autre système qu'on appelle l'hormonothérapie. Hein, c'est avec les hormones aussi qu'on essaie d'inverser la production d'hormones. Donc, de façon générale, il faut retenir qu'il y a des méthodes de traitement pour guérir de cancer du sein. Et quand c'est vu tôt, par exemple, qu'on a enlevé un sein, et c'est le problème chez les femmes, quand on enlève le sein, on peut aussi faire de la chirurgie plastique pour reconstituer un sein. Mais, alors, ce qu'on redoute, hein, en général, c'est que quand les femmes sont dépistées, il y a un bon lot de femmes qui ont tendance à aller dans les camps de prière. C'est bien, c'est pas interdit, mais on peut faire les deux. Hein. On conseille de pouvoir suivre aussi son médecin, aller à l'hôpital, parce que quand on laisse tomber l'hôpital, qu'on rentre dans les camps de prière, et quand après ça se complique, c'est difficile pour le corps médical de pouvoir organiser la prise en charge. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes perdent la vie, parce que le dépistage était tardif, et la prise en charge n'a pas été précoce. Voilà un peu ce qu'on peut retenir. Je pense que vous êtes satisfait. On peut compter sur vous pour aller sensibiliser auprès de vous, auprès de votre entourage, de votre amie, épouse, copine, conjointe, bonne amie. Donc, on compte sur vous pour aller sensibiliser votre entourage, que ce soit les sœurs, les tantes et tout. Parlez-leur du cancer du sein. Parlez-leur du cancer. Il faut qu'ils aillent faire les tests. Il faut n'ayez pas peur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'aller faire. Parce que si j'ai peur, si on découvre. Non, tu as peur effectivement parce que tu as vu des personnes qui ont été dépistées tard. C'est ça. Et donc, tu les as vues partir mourir. Ça t'a fait de la peine. D'accord. C'est pas pour ça que toi, tu ne vas pas lui faire ton tête. Donc, il faut les sensibiliser pour dire qu'on peut aujourd'hui faire un traitement. Faire un traitement. D'accord. Ok, merci docteur. Merci. Franchement, j'ai été satisfait de votre explication. Oui. Franchement, et là, je vous dis au revoir. Au revoir et à très bientôt. Hein. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes un ambassadeur pour nous. Oui. Hein? D'accord. Merci. Merci docteur.